Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube Être radieuse TV Marketing et Lifestyle. Si vous n'êtes pas abonné et que le marketing ou le lifestyle vous passionne, je vous invite à vous abonner. Aujourd'hui, à mes capsules Wi-Fi Café Ambition, donc mes capsules Marketing, Ambition ou encore Rencontre, je rencontre Yana Tori, une spécialiste du email marketing. Le email marketing, comme on le sait, c'est un service qui est de plus en plus demandé au niveau des agences marketing comme la nôtre, Néomédia Agence Marketing Web. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de rencontrer Yana Tori et lui poser les questions qui reviennent souvent, puis aussi qu'elle puisse nous partager les meilleurs conseils du email marketing. Alors Yana, pourquoi les gens devraient considérer le email marketing dans leur stratégie de marketing web? La plus grosse raison est le fait que c'est un outil qui vous laisse avec le plus de contrôle dans vos mains. Quand on prend une annonce Facebook, on demande un peu à Facebook de nous aider, d'aller chercher les bons gens pour notre annonce et de nous donner un peu plus d'informations en retour. Quand on fait du marketing, on a déjà toute l'information de notre côté. C'est des gens avec qui on a déjà une relation d'affaires. On peut voir qu'est-ce qu'ils font sur nos campagnes. Donc, nous, on peut changer la stratégie immédiatement. Ensuite, pouvoir faire des changements quand on fait la prochaine campagne. Et évidemment, nous pouvons personnaliser les messages directement, les diriger vers ces gens-là aussi. Alors Yana, on vient de parler justement des bonnes solutions, qu'il y en avait plusieurs, mais comment choisir la bonne solution de email marketing? Ok, super. C'est une vraiment bonne question. Il y a plusieurs produits évidemment sur le marché, comme on vient de le dire. Évidemment, il y a avec un produit qui est dans votre budget. Il y a des produits qui sont gratuits, des produits qui sont payants. Évidemment, un produit avec lequel vous êtes à l'aise, un éditeur qui est facile pour vous, quelque chose qui va vous permettre de gérer vos contacts correctement aussi. Une des choses à regarder, c'est un produit, qui va vous permettre de gérer le contact le mieux possible. Donc, quelqu'un avec lequel vous allez perdre des permissions, qui va vous laisser savoir. Par exemple, quelqu'un a un super outil qui vous permet d'aller réabonner des gens qui, peut-être peu à peu, vous allez perdre leur permission. Il y a des produits comme MailChimp qui vous laissent aller jusqu'à 2000 contacts par mois gratuitement. Ils ont des super éditeurs, des outils qui sont gratuits, même si vous êtes dans le plan gratuit. Donc, je vous suggère d'aller essayer plusieurs outils, voir lequel vous aimez le plus. Une bonne équipe de support, ça c'est super aussi. Oui, ça c'est certain. Une fois que le email marketing, la solution est choisie, vers quoi qu'on s'en va, ça serait quoi les meilleures pratiques, les meilleurs trucs, genre on veut des trucs de pro, mais pour commencer. Ok, les meilleurs trucs, c'est les plus simples. Donc, la première chose qu'on doit faire quand on ouvre un nouveau compte, c'est d'authentifier votre courriel. Vous devez donner la permission à cet outil-là d'envoyer en utilisant votre nom de domaine. Donc, pas de Gmail, pas de Yahoo. Utilisez vraiment un nom de domaine propre à votre entreprise pour envoyer. Donc, ça, c'est la première chose. Et souvent, les gens ont peur de faire ce changement-là. Soyez pas gênés de demander l'équipe de support du produit, d'appeler GoDaddy, Funio, quoi que ce soit pour qu'ils vous aident avec cette partie-là. Ça assure la livrabilité de vos courriels. Au maximum. Sinon, l'autre chose, c'est faites pas aux autres ce que vous n'avez pas qu'ils vous le fassent. Envoyez pas des courriels incessants, envoyez pas des gens avec lesquels vous n'avez pas de relation d'affaires, vous n'avez pas la permission pour le faire. C'est super simple. On aime bien avoir une liste de gens qui sont engagés avec vos campagnes que 1 million de personnes, dont juste 10 personnes vont l'ouvrir. Donc, il faut garder ça en tête tout le temps. Sinon, une des choses qu'il faut penser, c'est, comme j'ai dit au début, pensez à votre but. Si votre but, c'est de vendre, évidemment, faites pas un courriel qui est super long. Les gens doivent descendre pour se remplir sur votre site. Mettez les choses intéressantes en haut pour que les gens rendus sur mobile aussi puissent le voir. Hein. Parfois, on envoie des grosses images. C'est super sexy quand c'est envoyé, mais une fois reçu sur le téléphone, ça paraît pas bien, c'est pas cliquable correctement et on voit pas votre call to action qui est peut-être trop bas sur le téléphone. Il faut être honnête et se faire dire que la plupart des gens vont regarder leur courriel plusieurs fois sur leur téléphone. Donc, pensez à ces choses-là. Sinon, soyez tout le temps alerte au type de permission que vous avez avec vos clients. Vous voulez une bonne relation avec ces gens-là. Si quelqu'un se désinscrit, vaut mieux qu'ils partent et essayer de le rechercher plus tard en faisant des campagnes sur votre site ou en faisant peut-être des campagnes Facebook. Ça sert à rien de garder les gens dans votre liste incessamment sans leur permission. Un gros merci Yana pour tous tes bons conseils. C'est toujours un plaisir de travailler avec toi. On travaille aussi en collaboration avec Yana chez Néomédia Agence Marketing Web. Et si jamais vous avez des questions pour Yana, mettez-les dans les commentaires. Un petit pouce bleu si vous aimez le contenu qu'on partage. Et n'oubliez pas de vous abonner pour d'autres contenus marketing et lifestyle. Un gros merci à vous de nous écouter. Et puis, on se revoit dans une prochaine capsule Wi-Fi Café Ambition. Hey, on oubliait
Yana a un événement pour vous. Si vous voulez en savoir plus sur le email marketing et les bonnes pratiques, Yana, c'est quand? C'est le 18 octobre. C'est un 5 à 7 ici dans les bureaux de Kickmail. Et on va entamer le Black Friday. Quoi faire pour se préparer le mois prochain? Oh, on a hâte de voir ça. Je vais y être, Simon aussi, fait que ça va être une bonne occasion aussi pour se rencontrer.